Bonsoir. Alors, je fais une vidéo, certains l'appelleront vlog, je sais pas, peu importe. Je viens d'aller voir le film The Nerve et je trouve qu'il est très intéressant pour plein d'aspects. D'abord parce qu'il nous met en garde sur, j'allais dire, la folie des foules ou la bêtise des foules, appelez ça comme vous voulez. Je vous explique rapidement le principe du film. The Nerve, en fait, c'est un jeu à New York. Un jeu qui est sur le dark web, en fait, qui est une application sur mobile. Et il y a deux catégories, il y a les players et les watchers, c'est-à-dire les voyeurs et les joueurs. Et le principe, c'est que les voyeurs proposent des défis aux joueurs, et les joueurs doivent soit accepter, soit refuser le défi. S'ils refusent, ils ont perdu. S'ils acceptent, eh bien, soit ils arrivent à réussir leur défi, et dans ce cas-là, ils gagnent de l'argent, soit ils échouent leur défi, ils sont éliminés. Le truc, c'est que le film montre bien que, en fait, au fur et à mesure, il demande des défis de plus en plus dangereux et de plus en plus stupides, en fait. Et ça montre bien, en fait, les dérives de l'internet, en fait, qui fait que tout le monde, par exemple, sur YouTube, tout le monde va faire un peu n'importe quoi, histoire de simplement avoir des vues. Parce que c'est ça le principe, c'est que les joueurs, euh, quand ils réalisent leur défi, bah, leur objectif c'est d'avoir le plus de voyeurs, le plus de followers en fait. Et ça m'a vraiment fait réfléchir. Enfin, moi je vous recommande vraiment d'aller voir ce film parce que c'est très bien filmé, la musique est sympa et en plus ça met vraiment dans. Enfin, même si on sait que bon, il va y avoir plus ou moins un happy end, enfin quand même, ça met quand même pas mal là. J'ai trouvé la pression. Enfin, je trouve que c'est intéressant. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est que ça montre vraiment à la psychologie humaine. Enfin, je veux dire, euh, voilà, ça n'existe pas encore, mais ça m'étonnerait pas que ça existe bientôt, ce genre de choses. Donc enfin, moi je le vois vraiment comme une mise en garde, en fait. Je sais que c'est pas du tout l'objet de ma chaîne. Hein, je suis pas là pour faire la morale, pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Mais quand même, je pense qu'à partir du moment où qu'on prend conscience de ce genre de choses, bah, c'est bien de le partager tout simplement, de partager la réflexion. Voilà. Donc je vous invite à aller voir ce film et puis à réfléchir à ça et voilà. Bon, par contre, sinon, pour toucher sur une note positive, pour finir sur une touche positive, parce que là, ça fait en mode la vidéo, on regarde cette vidéo, puis après on va se pendre. Non, c'est pas ça l'idée, hein. C'est juste que là c'est le soir, il est minuit, je suis fatigué et j'ai envie d'aller dormir. Mais comme j'y ai pensé juste en sortant du film, je me suis dit, vaut mieux le faire tout de suite, même si c'est une vidéo pourrie, on s'en fout. Au moins, c'est les impressions directes après, c'est la minute philosophique après le film. Je suis en train de relire un livre que j'avais lu au mois de juin, dont j'ai fait un petit article sur mon blog, et qui s'appelle La vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink, qui est un livre absolument génial, qui est justement, voilà, il montre que dans la vraie vie, les recherches scientifiques montrent que quand même il y a beaucoup d'espoir et que la nature intrinsèque de l'être humain est quand même très très bien. Alors, par exemple, il y a beaucoup de gens qui parlent du flow, etc., sans vraiment dire ce que c'est. Bah, dans ce livre, par exemple, l'auteur explique ce que c'est que le flow, notamment d'où ça vient. Donc, le flow, en fait, initialement, ça s'appelait le concept d'autolélique. Auto pour soi-même et l'élique, en fait, ça vient du grec, c'est la même souche que ludique, en fait, ça vient du jeu, en fait. En fait, c'est le principe de trouver une motivation à faire quelque chose dans le simple fait de faire la chose. Alors j'explique. L'auteur, en fait, en gros, il dit que jusqu'à présent, tout le monde pensait que la seule source de motivation, c'était deux types de sources. Les sources qui sont extrinsèques, donc extérieures à nous-mêmes, c'est la récompense ou la sanction. Dit familièrement, la carotte et le bâton. Bon, mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Et il y a plusieurs études qui montrent que non, c'est pas du tout notre nature propre. Ce n'est pas du tout naturel de fonctionner comme ça. Que c'est un système qui nous a été imposé et que il marche très bien parce qu'il a été justement développé partout. Mais en fin de compte, notre vraie nature, c'est
le principe de la motivation pour le plaisir de la découverte. Alors dit comme ça, on pourrait se dire que c'est naïf, que c'est idéaliste, c'est tout ce que vous voulez, mais en fait, le truc c'est que je vais vous expliquer comment ça s'est passé, en vous donnant un exemple très concret qui est dans le livre. Dans les années 90, il faut savoir que il y a une entreprise informatique qui s'appelle Microsoft, qui était déjà millionnaire à l'époque et qui était encore plus puissante qu'aujourd'hui, qui a eu l'idée de se dire, eh bien, on va faire une encyclopédie numérique. Je rappelle encore une fois que c'est dans les années 90. À cette époque-là, c'était une idée innovante. Il se trouve que Microsoft avait des millions de dollars à investir pour financer son encyclopédie numérique, alors qu'il y a des gars qui se sont dit, et si on faisait une encyclopédie libre qui s'appelle Wikipédia? Alors, quelle est la morale de cette petite histoire? La morale de cette petite histoire, c'est qu'il y avait donc Microsoft qui était en mode motivation 2.0 ou système X, c'est-à-dire la carotte ou le bâton. Et en l'occurrence, là, c'était la carotte, puisqu'ils investissaient des millions de dollars. Et donc, il y avait eux, et en face d'eux, il y avait des types qui se sont dit, tiens, ce serait bien de faire un nouveau truc, et juste pour le plaisir de la découverte. Parce que c'est ça le concept de Wikipédia. Bon, et aujourd'hui, qui c'est qui a gagné? Ben, c'est Wikipédia. Parce que l'encyclopédie Encarta de Microsoft, ça a été le gros flop. Donc ça, c'est un premier élément concret qui montre que la motivation intrinsèque, ben, ça existe vraiment dans la vraie vie et ça peut marcher. Donc chaque fois que vous avez un doute, repensez à Wikipédia et vous allez tout de suite voir que c'en est une preuve très concrète. Maintenant, c'est pas que ça. Il y a aussi d'autres exemples qui sont sur ce principe-là, comme l'ensemble de la communauté des logiciels libres. Alors là, certains diront ouais, mais c'est pas forcément machin, etc. Enfin bon, jusqu'à preuve du contraire, par exemple, Mozilla Firefox marche très très bien, et plein d'autres logiciels open source marchent très très bien. Voilà. Donc ça, c'était pour ça. Maintenant, un autre concept applicable plus concrètement dans les entreprises, etc., c'est le concept, par exemple, du ROWE. C'est, alors je sais plus, j'ai pas le livre sous la main, donc je mettrai, je pense, dans la description la définition de ce sigle. Bref, l'explication de ce truc-là, c'est quoi? C'est qu'il y a des entreprises qui, et surtout avec des jeunes managers ou directeurs ou tout ce que vous voulez, qui ont l'idée de se dire voilà, en fait, les gens ne doivent pas être des subalternes dans l'entreprise, ça doit plutôt être des partenaires et des partenaires qu'on traite de façon intelligente en disant ben voilà, ce qui m'intéresse, c'est que tu donnes le meilleur de toi-même, et la meilleure façon de faire ça, c'est pas que je te surveille à ton bureau, savoir si tu viens à 9h ou si tu viens à 8h, et etc., mais plutôt que tu fasses le travail correctement. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent voilà, vous faites comme vous voulez, vous venez quand vous voulez au bureau, si vous voulez pas venir, vous venez pas, mais ce qui compte, c'est que le travail soit fait. Donc c'est-à-dire qu'on est en mode, ce qui intéresse c'est le résultat et non pas d'être là parce que en fait il y a plein d'études qui montrent qu'il y a plein de gens qui sont ultra démotivés d'aller au boulot et qui font tout ce qui est possible de faire pour ne pas bosser. Et donc en fait le jeu consiste à faire semblant de travailler et à montrer qu'on est occupé à son patron. Et donc en fait là cette théorie c'est de dire ben non, il faut arrêter les conneries, ça sert à rien de faire semblant de travailler ou etc. parce que euh, c'est pas ce qui motive. Il faut chercher plutôt des raisons de se motiver et de travailler par motivation personnelle. Voilà, il y a plein d'autres exemples, hein. Là en plus, voilà, là je suis en mode fatigué, je vais pas tarder à me coucher. Je vous en dirai plus sur ce livre, mais je vous en dis encore une fois, la vérité sur ce qui nous motive, c'est quand même un livre très 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 motivant, très inspirant et avec des explications. Ah oui, voilà, c'est parce que j'ai fait plein de digressions. Je vous ai parlé de l'origine du flow autolélique. Alors, l'origine du flow, c'est un mec dont le nom est très très chiant à prononcer et je mettrai pareil le nom dans la description, sa page wiki, etc. Mais pour la faire courte, c'est un mec qui était en Hongrie en 1944. Alors petit aparté historique rapide, il faut savoir qu'en 1944 les Alliés donc, commencent les bombardements etc. Mais la Hongrie, il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre ils étaient plutôt avec l'Allemagne et qu'à ce moment-là ils avaient fait en douce de l'Allemagne une sorte d'accord avec les États-Unis et les Anglais pour dire ok on fait la paix, mais que les nazis du coup ils se sont ramenés en Hongrie et les Russes arrivaient, bref c'était le bordel. Et le mec qui était là, il y avait la Hongrie qui était bombardée et il prenait le train pour se barrer en Italie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dit à ce moment-là, mais pourquoi les hommes agissent ainsi? Il a 10 ans, c'est un enfant, mais il se dit, mais les hommes, ils ont
buggé, c'est pas comme ça que ça marche les rapports humains. Et il se dit, il faudrait que je comprenne pourquoi les hommes ils font comme ça. Bref, après il part en Europe de l'Ouest, je sais plus quel pays exactement, bref, il fait des petits boulots par-ci par-là, puis à 21 ans, il se dit, bon, il rencontre Carl Gustav Jung, donc l'élève de Freud, et il se dit, ah ouais d'accord, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui va me permettre de comprendre pourquoi les hommes ils agissent ainsi, etc. Il part aux États-Unis, il ne sait pas parler anglais, et grâce à la communauté hongroise, il est hébergé, etc. Et puis il passe un truc pour pouvoir avoir une équivalence, pour pouvoir faire des études. Et 9 ans plus tard, il a un doctorat en psychologie, et voilà, ça devient un professeur de psychologie, etc. Il fait plein d'expériences, et il tombe à un moment donné sur ce concept de autolélique, qu'il baptise ainsi, puis qu'il a rebaptisé le flow. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que le flow, on dit plein de trucs dessus. En fait, son idée, c'est de dire, voilà, quand on est un être humain normal, quand on est enfant, eh bien, l'activité qu'on fait constamment, c'est de découvrir. On fait des expériences, on découvre le monde, etc. Et puis après, quand on est un petit peu plus âgé, eh bien, l'activité qu'on préfère en général, c'est l'activité du jeu. Parce qu'on prend plaisir juste en faisant cette activité-là. C'est pas une activité où on cherche à avoir une récompense à la suite de cette activité. Non, c'est une activité qu'on prend plaisir à faire pour elle-même. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé de la motivation intrinsèque. C'est quand on arrive à faire des choses pour lesquelles on prend plaisir simplement en faisant la chose. C'est-à-dire qu'il considère qu'il y a deux types de gens. Alors évidemment, on peut faire plein de nuances, etc. Mais je veux dire, voilà, selon ce modèle-là, il y a les types X qui, eux, cherchent la récompense. Et ils donnent des exemples très concrets, comme par exemple Donald Trump. Et il y a les gens qui sont de type I, comme intrinsèque, comme indépendant aussi d'ailleurs. Et il explique que voilà, les gens qui sont en mode motivation intrinsèque peuvent tout aussi bien aimer recevoir de l'argent aussi. Mais ils ne font pas les choses pour l'argent. C'est-à-dire qu'ils aiment bien évidemment gagner de l'argent parce que c'est bien de gagner de l'argent pour vivre, etc. Mais c'est pas leur motivation première. Il donne comme exemple Oprah Winfrey du côté des intrinsèques pour montrer que voilà, ça peut être ce qu'il a montré, il a donné Trump pour les X, donc pour ceux qui ont plein d'argent, il a donné un autre exemple de ceux qui ont plein d'argent. En fait, il en donne plein. Bref, donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que qu'il faut chercher sa motivation en fait, il faut chercher des moyens de faire des choses qui sont motivantes en fait. Il explique aussi que en fait la méthode motivation 2.0, c'est-à-dire la carotte et le bâton, ça a bien marché parce que jusqu'à présent on faisait beaucoup d'actions qui étaient finalement assez mécaniques. Et que la révolution qui se passe avec l'informatique et l'internet, etc., la robotisation, c'est que à peu près tout ce qui est de l'ordre du mécanique, de l'algorithmique, du machinal, en fait, on peut l'automatiser. Et comme on peut l'automatiser, du coup on va pouvoir le donner à faire à des robots et pas le faire nous-mêmes. Et donc c'est pour ça qu'en fin de compte, on peut se concentrer sur des choses qui sont où ça nécessite la créativité en fait. C'est ça les activités qui nous permettent d'être plus motivés en fait, et c'est les activités surtout pour lesquelles l'argent n'a aucun impact. Par exemple, il donne comme exemple le fait que les peintres ou les artistes en général, si on leur dit fais-moi un tableau sur commande, bon, vu qu'ils ont besoin d'argent, ils vont le faire quand même, mais ils seront beaucoup moins motivés et surtout le travail sera de moins bonne qualité que quand ils le font par eux-mêmes. Donc c'est ça en fait qu'il explique. Il explique des choses concrètes. Par exemple, s'il y a un graphiste dans une entreprise, c'est pas en lui disant hey, je vais te donner une super prime si tu fais le boulot super vite, qu'il va le faire plus vite et qu'il va le faire mieux surtout. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il explique dans ces cas-là, il faut être plus subtil, il vaut mieux donner des récompenses surprises plutôt que de mettre la pression en disant ouais je veux que tu fasses ça. Non, il vaut mieux plutôt dire vas-y, va prendre l'air, va faire un tour, aère-toi à l'esprit, etc. Il montre qu'il y a des entreprises concrètes, notamment en Australie, une entreprise qui disait voilà, chaque semaine, prenez un jour pour lequel vous passez 20% de votre temps à ne pas penser au projet de l'entreprise pour que vous puissiez avoir du temps libre, aérer votre esprit et donc développer votre créativité. Voilà. Bref, c'est la fin de la vidéo. Si je suis fatigué, j'ai sommeil. Je donnerai la suite au prochain épisode. Salut.